enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description les liens avec lesquels vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai, où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre vie sentimentale pour le mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux, je ferai... Oups là, les cartes veulent parler. Je ferai décan par décan, les Gémeaux. Alors, libre arbitre, il y a une mission de choix pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Je ne sais pas à quel choix vous allez être soumis. Peut-être le choix de partir ou de rester. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait peut-être le choix entre plusieurs personnes. Il y a peut-être l'histoire des triangulaires. Vous voyez comment ça peut résonner chez vous. Peut-être si vous êtes célibataire, c'est le choix. Quel choix vous voulez pour vous? Est-ce que vous voulez continuer sur cette route de célibat parce que c'est votre souhait, ou vous voulez rencontrer quelqu'un? Ou peut-être l'opportunité justement d'avoir le choix entre plusieurs prétendants, pourquoi pas, hein. On vous dit que c'est à vous que revient la décision. Vous voyez, vous avez le libre arbitre ce mois-ci. Alors, votre état d'esprit, les Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre, à quoi vous aspirez, les Gémeaux? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous, les Gémeaux? Allez, je vais compléter. Alors, votre état d'esprit, les Gémeaux, magnifique, hein. Vous voyez, pour certains, c'est sûr que le choix, c'est un amoureux. Un amoureux, c'est de faire le choix d'un amour. Ça fait deux fois, vous voyez, là, le libre arbitre, la notion de choix, au-delà de cette carte d'être en amour pour quelqu'un, de cette carte nous parle de la notion du choix. Et l'invitation qui est faite avec cette carte, c'est le choix, vous le faites à partir d'où? À partir de l'amour ou à partir de la peur? Est-ce que vous faites un choix par peur de rester seul, par des choix, par peur de manquer d'argent? Ça peut être ça, hein, la leitmotiv. Ou est-ce que vous faites le choix de ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, les Gémeaux, ce mois-ci? Vous allez vraiment être confronté à cette situation ce mois-ci. Ces deux cartes nous parlent de ça, hein, du choix et de la conscience que vous mettez dans vos choix. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, chez votre autre, c'est un état d'esprit de prise de tête. Sans doute peut-être aussi au niveau d'un choix à faire entre ce que sa tête veut et son cœur veut. Il y a peut-être beaucoup de disputes aussi entre vous. Peut-être des discussions qui font que, voilà, la 5 d'épée nous parle vraiment de prise de tête. Alors comme je vous dis, ça peut être de soi à soi ou ça peut être avec l'extérieur. La prise de tête peut pour certains, et pour revenir à cette carte-là, ça peut être justement quel choix vous pourriez faire s'il y a l'histoire d'une triangulaire, hein, le choix entre plusieurs amoureuses. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. À quoi vous aspirez, les Gémeaux? Le 5 de coupe. Vous aspirez à laisser partir la tristesse, la mélancolie. Vous aspirez à faire le deuil de quelque chose. Alors justement, peut-être d'une situation que vous sentez qu'elle est enlisée, que vous ne pouvez plus continuer dedans, qu'il y a vraiment un choix à faire. Peut-être que si c'est vous qui êtes la tierce personne, vous avez vraiment envie de laisser ça de côté, et peut-être vous avez envie de faire le choix de vous respecter, de vous dire que ce n'est pas ce que vous avez envie de vivre, et de laisser partir peut-être cette relation. Il y a beaucoup de tristesse là, il y a un deuil à faire, il y a un deuil à faire peut-être sur une relation, de comment vous envisagez qu'elle soit, ou d'être avec une personne, hein. À quoi aspire votre autre?
l'énergie du soleil. Votre autre aspire vraiment à retrouver de la joie, de l'épanouissement, du bonheur. Il y a vraiment une notion comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises de tête. Je pense que bon, ces derniers temps, c'est pas quelque chose qui était là, présent. On voit, hein, il y avait eu beaucoup de disputes là. Votre autre aspire vraiment à retrouver un équilibre et à être dans cette, oui, dans ce rayonnement, dans cette lumière. Je pense que ça va passer justement par le fait de faire un choix qui est assumé, qui est pris en conscience, de retrouver ce soleil. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? On vous dit de lâcher prise, il y a peut-être des barrières, des distances à faire tomber. Il y a peut-être aussi, si ce n'est pas comme ça, c'est justement peut-être de se mettre à l'abri de choses qui justement vous blessent. Si vous êtes dans une relation triangulaire, là on vous dit bien peut-être de vous protéger hein, et puis de lâcher prise parce qu'il y a un bout d'un moment, il y a qu'en lâchant prise peut-être que vous allez y voir plus clair et de laisser partir, vous voyez, lâcher prise aussi sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de laisser partir cette tristesse, de laisser partir cette relation, peut-être si c'est votre souhait. Vous voyez comment ça... Il y a l'idée de ne pas résister, je sens qu'il y a quelque chose à lâcher pour vous les Gémeaux ce mois-ci dans les choix que vous faites. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Très concrètement, vous allez avoir vraiment pris une décision à la fin du mois qui vous ramène dans une énergie très feu, une énergie d'enthousiasme, de détermination, quelque chose que vous auriez pu avoir perdu, ou même que votre autre avait pu perdre hein, avec cette carte de... comment dire, avec des disputes là. On vous dit que là, il y a vraiment l'idée de pétillement, d'enthousiasme, de lumière. Il y a vraiment de nouveau de suivre sa joie intérieure. Hein. Je pense que c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'une fois que vous lâchez prise, que vous faites votre choix, que vous accordez du temps pour... Non, que vous lâchez prise, que vous en remettez un peu à la vie, il y a vraiment quelque chose qui recircule pour moi et qui fait que vous recontactez votre pétillement intérieur, les Gémeaux. Allez, on va demander une carte supplémentaire pour les Gémeaux. Plaisir. On vous dit d'être dans vos plaisirs, dans vos besoins. Ça me fait vraiment penser à cette énergie des amoureux là qui... Quand je vous disais à partir d'où vous faites vos choix. Donc faites-vous plaisir, mais écoutez votre âme, écoutez votre cœur et soyez vraiment, vous voyez, là aussi on voit cette femme qui est aussi pour moi dans un total lâcher-prise. Allez vers ce qui vous fait plaisir et suivez votre route. Si celle-ci doit être que vous fassiez le choix d'être seul, suivez ce qui vous fait plaisir, hein, les Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Allez, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire? Oui, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche de dormir. Et je pense que c'est ce choix que vous avez à faire qui vous obsède. Et tant que vous ne lâcherez pas prise, que vous ne preniez pas une décision, il y a quelque chose que ça tournera en boucle. Hein. Donc là, on vous dit... trancher hein, pour cesser que ce mental mouline. Le deuxième décan, le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent pour moi au niveau communication entre vous, les Gémeaux. Il se peut que pour certains, le choix soit fait très rapidement de fait que il y a un coup de foudre qui vous fasse remettre en question toute une relation qui a pu être là depuis longtemps. Et il y a vraiment quelque chose aussi qui s'accélère. Et c'est en ce sens que vous avez le choix de qu'est-ce que vous voulez hein, pour vous. Et le troisième décan, le cavalier de Pentacle. On vous demande peut-être un peu plus d'être spontané, d'être moins rigide, d'être plus dans de l'enthousiasme. Hein. On voit avec la carte plaisir, les Gémeaux, là il y a vraiment l'idée pour moi de recontacter votre enthousiasme et la joie de votre enfant intérieur. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.